salut à tous, pardon. Alors là, on peut dire que c'était du bon travail. Et oui, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la série The Boys saison 3. Là, vous avez vu, en ce moment, je suis un peu en mode motivé, là, j'enchaîne les vidéos. Ça fait plaisir, parce que si j'attends trop, il y a plein de vidéos que j'ai faites, j'ai trop attendu, et au final, elles sont jamais sorties. Et là, je suis super motivé, donc je les sors. Donc, comme je l'ai dit, moi, mes critiques sont à chaud la plupart du temps. J'essaie d'être le plus naturel possible. Des fois, c'est vrai, j'avoue que je n'ai pas l'élocution d'un super reporter, mais je pense qu'avec le temps et grâce à vous, je vais pouvoir m'améliorer et avancer. Et voilà, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Même quand vous commencez, allez-y, c'est de l'autre côté, c'est là, enfin bref, je vous laisse faire le truc. Donc, alors, on va commencer par la partie sans spoiler, puis ensuite on va enchaîner pour la partie spoiler. Bougez pas. The Boys, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas encore la série, c'est une série de super-héros qui sort du commun. Pour moi, je vous dis concrètement, c'est ma série de super-héros. Ok, je suis vraiment un fan de Marvel, j'adore Marvel et tout, mais j'avoue que cette série, parce qu'on va dire que Marvel, pour les films, c'est bon. Mais au niveau série, je suis désolé pour l'instant, les séries Marvel fait son bancal. Donc on va dire, je le redis encore, pour ma série live action, parce qu'il y a aussi une série des animés, The Boys est pour moi la série numéro 1 live action que je préfère. Alors la saison 1 rapidement, c'était une de mes premières saisons que j'ai adoré en fait. Et ensuite il y a eu la partie 2 qui était quand même pas mal, mais la partie 3 franchement elle est super. Alors bravo à la réalisation, le côté aussi effets spéciaux est très bien fait. On aime le côté gore, on aime le côté géopolitique, c'est un peu n'importe quoi. Il y a de l'action, du gore, un peu de fesses partout, mais plus dans la saison 3 en fait. Je trouve que la saison 3 a vraiment fait preuve de comment dirais-je, ils ont dépassé certaines limites. Bon, raisonnablement quand même, hein, mais que je pensais pas voir en fait en série. Donc c'est ce que j'aime en fait dans cette série de super-héros, c'est qu'à chaque fois ils exploitent des choses qui sont dans la vie de tous les jours et les mettent dans la série et le tourneau ridicule quoi. Donc super. Alors comme d'habitude le protecteur vraiment super, cet acteur pour moi c'est vraiment l'acteur qu'il fallait prendre pour ce personnage-là, hein, le protecteur qui a en fait un côté vraiment satirique. Comme on dit, on attend qu'il pète un câble. De toute la série, on se demande mais quand est-ce qu'il va exploser. Butcher, alors lui, vraiment super avec ses expressions de visage, trop bien appuyé, on adore ça. L'équipe de Butcher, Chewie, bon bref, en tout cas on va pas commencer à spoiler, mais bon bref, bonne petite équipe, en fait, on va dire les anti-héros, vraiment bien. La saison 3, rapidement, pour pas spoiler, parce que je suis tellement excité, j'ai tellement envie de parler de la saison complètement que je vais aller rapidement, désolé pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, je vais vraiment essayer de pas spoiler, mais je vous dis carrément, en gros, allez voir la série quoi. Regardez-la sur Prime Video, ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai vu avec les semaines, épisode par épisode, enfin, semaine par. Bon, bref, je suis tellement excité là, je n'arrive même pas à vous dire comment j'étais trop content d'avoir terminé la série. Donc voilà. On va passer à la partie spoil, parce que moi, je ne peux plus là. On va passer à la partie spoil tout de suite maintenant. Pow, spoil.
pour ceux qui n'ont pas fait attention, qui sont partis manger des crêpes pendant que j'ai dit qu'on allait arriver à la partie spoil, là je vous redis encore, je vais spoiler grave. Ok, sur la saison 3 de The Boys. Hey, bon bah, pour ceux qui n'ont pas fait attention, qui sont partis manger des crêpes pendant que j'ai dit qu'on allait arriver à la partie spoil, là je vous redis encore, je vais spoiler grave. Ok, sur la saison 3 de The Boys. Alors franchement, que dire, j'ai pas eu la chance de pouvoir aller voir les 2 premiers épisodes au cinéma. Moi je suis actuellement à Montréal, et à Montréal, je n'ai pas entendu d'écho par rapport aux épisodes qui étaient disponibles en grand écran. Bref, en espérant qu'un jour on me le propose ou que ça se passe à Montréal, super génial, super cool. Donc les 2 premiers épisodes, vraiment, je trouve que c'était des bons épisodes qui ont bien introduit la chose. On retourne en fait avec l'équipe de Butcher, je vais l'appeler comme ça, l'équipe de Butcher, qui, entre parenthèses, travaille étroitement avec Chewie. Qui lui, bah en fait, en gros, travaille avec la mairesse en fait de la ville. Je sais plus si elle est vraiment mairesse encore ou en tout cas, bref, qui bosse avec sa compatriote qui, elle, veut politiquement et légalement éradiquer les super sans pour autant faire preuve de violence. Donc lui, quand on termine la saison 2, il en a marre des boucheries et il se dit, bah écoute, moi je préfère faire la loi en respectant la loi et en tuant le moins possible. Parce que Butcher, on s'entend que c'est un bourrin, te laisse tomber, le mec, il arrive, c'est fou, quoi. Alors, on commence avec cet épisode-là où on voit que Butcher a un peu les mains liées, puis bon, bref, il n'y a pas le choix, il enchaîne. Bon, je vais y aller rapidement, hein. Mais on s'aperçoit qu'en fait, la collègue en fait, de Chewie, c'était une super, et qu'en gros, bah, elle est manipulée par Volt, la compagnie, parce que en fait, le directeur, eh ben, c'est son père adoptif qui est s'occuper d'elle. Et que tu vois qu'en fait, tu t'aperçois que c'est une psychopathe et que c'est elle qui tuait tout le monde dans la saison 2. Bah, bon, nous on savait, hein, mais Chewie savait pas. Donc voilà. Grosse polémique, là il se dit putain c'est le bordel, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, je retourne avec Butcher et on va faire les vraies choses. Sauf que là, bah écoute, Butcher, bah il découvre que maintenant il peut utiliser la vraie force, hein, c'est-à-dire utiliser sa méthode à l'ancienne, démonter des super. Et content par cette nouvelle-là, bon, il utilise ses méthodes. Sauf que bah, grâce à Eve, la Wonder Woman en fait remixée, bah, elle l'aide en lui filant en fait une sorte de, comment dirais-je, de produit qui lui permet d'être au niveau des super. Et là, franchement, on kiffe. Ce qui est marrant, c'est que chaque fois que tu utilises le V temporaire, tu as un pouvoir qui correspond, il ne l'explique pas vraiment, hein, mais c'est un pouvoir qui correspond à ton ADN ou à ta façon de voir les choses. C'est pas toi qui choisis ton pouvoir. Et c'est marrant quand même que j'ai trouvé ça marrant que les pouvoirs de Butcher, c'est les mêmes pouvoirs que le protecteur. Bon, on va dire qu'il a de la chance, parce qu'imaginons qu'il aurait eu le même pouvoir que Chewie, c'est-à-dire téléportation, on n'a pas fait grand-chose, hein. En tout cas, bref, j'ai trouvé ça intéressant. Je dis, ah, ouais, bon, comme par hasard, même pouvoir. Est-ce qu'il y a la même force? Bon, je sais pas. Ils n'ont pas détaillé là-dessus. Alors, on a beaucoup aimé bah, la scène gore, en fait, de rétrécissement. Je vais pas en dire plus, je vais laisser... Je sais que vous avez déjà vu de toute façon, mais au cas où il y a des gens qui n'ont pas vu la série, qui ont été curieux de voir la partie spoiler, allez voir franchement le rétrécissement. Allez voir ça. J'étais choqué, cette scène-là m'a tué, elle m'a tué. Black Noir, bah écoute, on le voyait pas trop, je pensais que on allait... J'aurais bien voulu voir l'étendue de ses pouvoirs en fait, c'est voir vraiment... Parce qu'en fait, en gros, peut-être vous allez me dire en commentaire, expliquez-moi, mais c'est quoi son pouvoir? C'est être ninja? Je sais même pas s'il a une super force... Je sais pas, en fait, mais par contre, dans cette saison-là, on voit son vrai visage, on voit pourquoi il ne parle plus, on comprend un peu plus d'où viennent
ce traumatisme. J'aime bien le côté Space Jam là avec les petits dessins animés qui viennent. Bon, c'est pas mal, c'est cool, j'ai bien aimé ça. Alors on a vu le côté un peu saison 3, les racismes, l'introduction des LGBTQ dans un parc d'attractions pour surfer sur les tendances. Parce qu'on ne s'en cache pas, hein, il y a plein de compagnies qui surfent sur plein de tendances actuellement pour pouvoir se faire spotlight. Ça a été mis en avant dans la série. On a aussi, comme je dis, du racisme. Quand on lui propose de choisir la prochaine reveille des 7 et qu'il dit ah non, je veux pas de Captain Al-Qaïda ou je sais pas quoi. Ah, c'est chaud ça, c'est chaud. Et c'est passé dans la série où, bref. On a aussi le Black Lives Matter avec le All Lives Matter qui pète un câble dans une conférence qui bute tout le monde. A-Train, qui se fait rejeter par son frère, par son équipe. Je me demande ce qu'il va devenir en fait lui, hein, parce que en gros c'était un peu chaud. Le français et Kimiko. Ah, je sais pas. En fait, est-ce que c'est un groupe qui... C'était un duo et qui savait pas trop grand chose. Bon, la petite scène de danse, sympa, bon, ça va, c'était pas trop long. Ça va, ok, c'était tranquille. Donc, que dire de plus, à part que la série était géniale. Moi, j'ai adoré la série, c'était vraiment génial. Et puis, j'ai oublié de parler, en fait, de l'apparition du petit soldat. Hein, franchement, l'acteur qui jouait dans Supernatural, vraiment super. Je dirais que cet acteur-là, il n'a pas fait beaucoup de séries que j'ai vues. Mais pour moi, Supernatural, acting de fou, j'ai adoré. Puis là, il est... Excusez-moi, je rigole, mais dans la série, il est trop badass. Le mec, il fume du pot. C'est super. C'est le Captain America du ghetto, quoi. Le mec, il surfe sur la tendance en disant ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle guerre, j'ai fait ceci, cela. Alors qu'en fait, en vrai, il arrive après les guerres juste pour faire les photos, pour faire le beau gosse, quoi. C'est vraiment l'anti Marvel, quoi. Ils se foutent vraiment de la gueule de tout. Le pire, c'est quand ils font une rétrospection avec les anciens sets, là. Tu vois la sorcière rouge qui est chanteuse et qui en fait c'est une grosse connasse. Enfin, vraiment désolé du terme, mais vraiment pas correct. Lui, un Captain America du ghetto qui limite donne une leçon à Black Noir parce que il lui dit bah écoute, c'est moi le patron. Ce que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que la scène était gore, mais ils l'ont mis en dessin animé et ça passe parce qu'en fait on voit ça en mode cartoon, quoi. Mais la scène s'est vraiment passée. Donc rapidement, je vous fais une rapide critique pour la série. Je vais pas passer 10 ans dessus, juste pour vous dire qu'en fait, en gros, c'est une super bonne série. Je vous la conseille. Allez voir la série. On apprend plein de bonnes choses. Les scènes d'action sont super. Surtout qu'il y a eu... Et là, je tiens à préciser qu'il y a 2 scènes. Pour moi, c'est 2 scènes finales. La première scène finale, c'est quand le protecteur se bat contre le petit soldat et Butcher. Je m'attendais à... J'ai pas fait attention à quel épisode on était et je m'attendais à ce que ce soit l'épisode final, quoi. Et non, en fait, il y a une autre scène où là, le trio change, quoi. Je veux dire, on s'attend à ce que le retour, en fait, des 3 personnages se refasse. Et non, en fait, un gros changement d'équipe. On apprend que le petit soldat, c'est le père du protecteur. C'est fou. Je voulais parler en fait de l'acteur, en fait, la crème. Oui, certaines critiques disent que il a été en fait le seul qui est resté intègre à sa façon de voir les choses. Il n'a pas bougé. Personnellement, j'ai pas aimé en fait l'écriture du personnage. Je m'attendais pas à ça du tout. Moi, écoute, je vais me taper contre un super-héros, je vais pas avec un pistolet et mes poings. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une scène où on le voit, il est prêt à se battre contre le protecteur. Non, pour moi, ça n'existe pas. Je veux dire, je vais me suicider. Bref, donc
L'histoire d'amour entre Chewie et sa copine était plus exploitée dans cette saison-là. Tant mieux. Bon, ok, c'était sympathique. Après le pouvoir de Starlight, la lumière, ok, elle se concentre de ouf dans la scène de fin, de malade, elle a payé toute l'électricité de mes fesses, hein, pour au final juste faire tomber le petit soldat par terre. Genre, ok, waouh, super, incroyable. Donc, on va pas faire de chichi, hein, surtout quand on a bien aimé aussi le combat final Eve contre le protecteur, qui était vraiment pas mal du tout. Lui qui la massacre bien comme il faut, peut-être un petit coup de main aurait été favorable de son côté. La traîtrise aussi de A-Train qui balance en fait au protecteur qui a une sorte de magouille et que le protecteur démonte le, 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 bah, le nouveau participant des 7, que son pouvoir lui est. En fait, en vrai, même toutes les critiques que j'ai entendues, ils en parlent même pas. Ils parlent même pas de lui. Je sais pas c'est quoi son pouvoir. Alors, si vous, en commentaire, j'ai peut-être loupé quelque chose, vous pouvez me dire c'est quoi son pouvoir. Franchement, à part danser, chanter. Bref, en gros, on s'en foutait quoi de son pouvoir. Donc voilà. Excité, je sais pas quoi dire de plus. Il y a tellement de choses à dire. Mais comme je sais que vous êtes occupé, hein, je vais vous laisser là-dessus en vous disant d'aller voir la série. Puis je prendrai peut-être le temps de plus détailler les petits détails des trois saisons, ok, les 3 saisons de The Boys. Donc n'hésitez pas à aller voir la série The Boys sur Prime Video, ok. Tous les épisodes sont sortis. Je vais enchaîner avec d'autres critiques bientôt. Peut-être la série Stranger Things, la saison finale. Je vais vous en parler. Et je vous cache pas que quand les 2 séries sont sorties en même temps, j'étais vraiment plus attiré par The Boys. Désolé, Stranger Things, je vous aime beaucoup, mais The Boys c'était vraiment mieux. Bon, sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous, laissez plus de pouces bleus, partagez la vidéo, ça fait plaisir. À la prochaine. Ciao. Boum boum. Bang bang.